suis interpellé par deux questions. La première est relative au cautionnement. Pourquoi certains en ont bénéficié, du moins on a donné une suite favorable lorsqu'ils ont cautionné, et pourquoi pour d'autres la suite n'a pas été favorable. C'est la première question qui m'interpelle et qui a été largement répondue par M. le procureur de la République, le tribunal de grande instance de Dakar. Je dois simplement ajouter que le cautionnement, comme une des conditions de la mise en liberté provisoire d'un placement sous contrôle judiciaire, obéit à des règles, obéit à un certain nombre de conditions. Toutes les fois que le ministère public a estimé que les conditions ont été remplies relativement au cautionnement afin de bénéficier d'une liberté provisoire ou d'un placement sous contrôle judiciaire, une suite favorable a été donnée. Mais toutes les fois que nous avons estimé que les conditions ne sont pas réunies, nous nous sommes opposés. Et le juge d'instruction, dans l'un ou dans l'autre cas, a également estimé prendre des ordonnances, en fait, qui, à son avis, sont conformes aux dispositions du Code de procédure pénale dans un sens ou dans un autre. Donc, ce sont les quelques éclaircissements que je voudrais apporter par rapport au cautionnement. Tout ce qui nous intéresse en la matière, est-ce que les conditions prévues ont été respectées, oui ou non? Par rapport à la deuxième question qui m'interpelle, c'est en fait les personnes expertes dans l'art de dissimuler les avoirs criminels, notamment à l'étranger, dans les paradis fiscaux. À cette question, je voudrais simplement dire qu'effectivement, il y a des montants qui ont été repérés, tracés dans des pays étrangers, et des commissions rogatoires ont été prises par le juge d'instruction vers nos collègues, en fait, magistrats de ces pays dans lesquels ces fonds ont été retracés. Et il n'est pas exclu, en fait, si cela s'impose, en fait, que des déplacements soient effectués vers ces pays-là afin de prendre des contacts, afin de booster la procédure, afin de voir en fait ce qui est possible d'être fait auprès de nos collègues pour nous faciliter la coopération judiciaire. Donc, je confirme, il y a effectivement des fonds qui ont été retracés à l'étranger et il y a eu des commissions rogatoires du juge d'instruction qui ont été envoyées vers nos collègues en fait, se trouvant dans ces pays pour leur coopération dans le cadre de ces procédures. C'est tout, monsieur le président. Je vous remercie.